Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de notre dernier élément de décoration de table des fêtes que je vous avais promis. Je m'en excuse par avance de venir si tard à vous dévoiler donc ce porte-couvert qui viendra garnir la table de fête. Vous êtes quand même à une bonne semaine, 10 jours de Noël, donc cela vous permettra de le réaliser puisque c'est une création très simple. Je m'en excuse aussi par avance du fait que je suis un peu malade et du coup ma voix n'est pas du tout la même que d'habitude, donc j'espère ne pas la perdre pendant cette vidéo et j'espère que vous allez être clément avec moi. Voilà, donc pour faire la continuité de notre décoration des tables des fêtes, nous avions réalisé une petite lanterne sous le motif de Noël, donc je vais garnir avec une bougie pour décorer ma table. Ensuite, je vous avais proposé deux types de baillotins assortis de façon à offrir aux messieurs et aux dames. Soit vous pouvez en adopter un, c'était ces petits baillotins triangulaires que vous pouvez très bien uniquement garnir de chocolat ou autre chose, voilà, et qui est toujours dans la continuité de l'utilisation de même papier design. Évidemment ce papier là, et je m'en excuse par avance, ça fait déjà un petit moment qu'il a été comment dire, il a été donc victime de son succès, donc il est en rupture des stocks, mais voilà, l'idée peut s'appliquer avec toutes sortes d'autres papiers, donc vous pouvez faire tous les éléments avec les papiers de votre choix ou du papier uni et tout simplement les décorer à votre guise. Donc le deuxième baillottant que je vous avais proposé, c'était celui-ci que j'ai offert à mon hôtesse pendant le mois de novembre, si ma mémoire ne me trahit pas, et donc c'est une boîte octogonale avec un couvercle mi-sphérique, et à l'intérieur je vais vous proposer d'offrir la petite boule de Noël de façon à pouvoir venir garnir le sapin. Donc ceci peut être une idée cadeau, vous pouvez garnir avec autre chose si vous le souhaitez, et donc dans la même continuité, dans cet esprit de garder la coordination, j'ai créé ce porte-couvert voilà, qui nous rappelle par la même utilisation des éléments de même papier, mais travailler d'une autre façon les éléments de la table. Et donc je sors la petite serviette, et donc c'est un petit porte-couvert qui ressemble à ceci, voilà, et donc qui a été décoré en gardant le même papier paillettes, donc qui s'appelle Noël joyeux. C'est des papiers où vous allez trouver les trois couleurs, rouge, vert et cuivré. Par contre j'ai changé, j'ai utilisé l'étiquette sortie d'un coffret, du coffret des Noël, donc c'est une idée cadeau en soi-même. Et donc le coffret à perforatrice tradition des Noël, c'est ainsi qu'il s'appelle. Il se présente comme ceci, donc à l'intérieur vous enlevez la petite mousse, et donc vous allez avoir 6 tampons avec motif des Noël ou des fêtes des fins d'année. La perforatrice qui est assortie, c'est deux petits encreurs, donc ça va être vert et rouge, donc rouge et champ des trèfles, et un petit bloc acrylique pour pouvoir tamponner. Donc vous avez dans un seul coffret quelque chose qui vous permettra de tamponner à l'infini et de créer vos étiquettes cadeaux de Noël, par exemple, vos étiquettes pour d'autres objets aux cartes. Donc dans le même esprit d'un atelier, je vais vous proposer de commencer la réalisation, et donc pour cela vous allez avoir besoin d'un peu tout ça. Donc le papier cartonné qui fera notre base, il mesure 13 cm par 18,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un morceau de papier design qui mesure 4,5 par 16 cm. Un autre petit carré qui fait 4,5 par 4,5 cm, une petite bande de papier qui fait 0,5 par 4,5 cm, quelques petites découpes avec ma perforatrice chouchou
Du moment, vous savez très bien qu'il s'agit des la perforatrice branchette, et donc il y en a deux qui ont été perforées dans du papier marée montante, coordonnées au papier design. Une que je vais couper en deux qui va me servir à mettre un petit peu de peps au niveau du feuillage. Et donc je me suis avancée, j'ai déjà tamponné les motifs passés des joyeuses fêtes avec ce lot de perforatrices coordonnées, et donc j'en ai perforé une autre étiquette dans du papier cuivré à paillettes que je vais découper de façon à pouvoir venir monter mon étiquette avec des petits bords comme ça. Voilà, et ça va ressembler à ceci. Et la petite bande en dessous rouge qui nous fait un peu ressortir le tout, qui mesure 0,5 cm par 5 cm. Voilà, donc elle fait vraiment la largeur de notre petite boîte. Donc on va laisser ça de côté et je vous propose de commencer tout de suite la réalisation. Pour cela, et je fais un petit peu de place dans ma table, nous allons venir prendre notre coupe-papier. On garde le papier murmure blanc. Donc j'ai utilisé murmure blanc, mais cette fois-ci j'ai pris du papier épais. Voilà, c'est le papier cartonné épais murmure blanc, ce qui va permettre, si comme dans mon cas, parce qu'il s'avère que j'ai un jeu des nappes en fait, qui a des serviettes, vous voyez, c'est carrément la même couleur, donc c'est celle que je vais utiliser pour Noël. Cette année je n'achète pas des jeux de linge spécifiques ni en papier, j'ai déjà ce qu'il me faut, mais vous pouvez très bien mettre des serviettes en papier assorties à la couleur, et cela sera à moindre coût. Donc dans mon cas, c'est un peu épais, ce qui va faire que votre petit baillotin va être un petit peu serré, mais ce n'est pas grave parce que ça permettra au couvert justement de ne pas se balader à l'intérieur de mon petit porte-couvert. Donc pour moi, ça fait tout à fait l'effet. Voilà, donc pour la réalisation de ce porte-couvert, nous allons commencer par le côté de 13 cm, et donc dans ces cas-là, on va venir faire un pli à 1 cm, et donc à chaque fois que l'on travaille 1, 2, 3 cm, vous savez bien que j'aime bien travailler sur ce côté-là du coupe-papier. Donc j'oublie ma lame de pli et je viens à 1 cm marquer mon premier pli. Hop. Je glisse jusqu'à 2 cm, je fais un deuxième pli. Donc maintenant, comme je veux continuer et qu'ici je manque de mesure, je vais mettre le haut en bas et le bas en haut, comme ceci. Voilà, donc ça aurait été l'équivalent de faire 1 cm comme ça, 2 cm comme ça. Mais on a un peu plus de mal parce que le papier il tient moins bien, donc on peut avoir tendance à le... si on ne fait pas attention ici, on peut avoir tendance à le plier, ne pas avoir des lignes droites. D'accord? Donc dans ces cas-là, on a fait 1, 2 cm. On vient faire le même à 7 cm. Et à 8 cm. Et donc dans ces cas-là, je vous préviens déjà, ça, cette partie-là va être le fond de mon porte-couvert. Et donc maintenant, il va falloir creuser pour garder juste le petit caisson d'en bas. Et donc avoir le soutien en haut pour pas que la serviette et les couverts se baladent. Et donc dans ces cas-là, nous allons tourner notre papier. Et on aura un pli à faire à 1 cm et à 2 cm. En termes de pli, ça va être ça. 1 et 2 cm. Voilà. Donc, pareil, je vais revenir mettre mes centimètres à gauche. Et donc, maintenant, ce que je vais créer, c'est mon haut ici de 5 cm. Donc je vous préviens, ça c'est donc le fond, c'est là où je n'ai pas des plis sur le bord, les plis sont ici, donc ça c'est mon fond de boîte, cette partie là. Donc si je me retrouve avec ceci en bas, ce que je vous conseille c'est de hop, retourner et je mets les deux bandes vers le haut, comme ça les plis et les mesures que je vais vous donner vont tout à fait coïncider avec ce que vous allez faire, d'accord? Donc c'est pas grave si les plis sont dans l'autre sens, parce que maintenant ce que nous allons faire c'est découper et non pas plier. Donc j'ai mes bandes de plis à gauche
et en haut. Et donc dans ces cas-là, je vais venir positionner ma partie la plus longue, je vais venir la positionner à 7 cm, ce qui va me permettre d'avoir mon petit caisson des 5 par 5 cm ici. Et là, c'est par contre, c'est la lame de pli que je vais venir prendre, je la monte, je la mets en haut. Et on va venir faire la découpe depuis le bord. Donc je me suis alignée à 7 cm. Et là, on va venir mettre la découpe depuis le bord jusqu'à 8 cm qui correspond en fait à la deuxième ligne de pli. Donc vous prenez votre lame et vous allez la glisser et vous arrêtez lorsque votre petite pointe s'aligne avec la ligne des plis, ce qui revient à dire 8 cm. Voilà. Vous n'allez pas au-delà, il faut vraiment que votre coupe s'arrête à la ligne des plis. D'accord? Donc cela, on l'a fait à 7 cm. Ensuite, on va glisser notre papier à 11 cm et nous allons faire exactement la même chose. Donc depuis le bord de mon papier, en gardant les deux bandes des 1 cm en haut et à gauche, et je vais venir glisser ma lame jusqu'à 8 cm. Donc je m'arrête à la deuxième ligne, à la 1, 2, 3, 4e ligne des plis. Et on va refaire la même chose à 12 cm. Voilà. Donc vous voyez, bon là j'étais un petit peu légèrement plus loin, mais ce n'est pas grave. Ce qui va me permettre en fait de... Maintenant, il faut que je ôte cette partie-là, il faut que je ôte celle-là. Donc, vous pouvez utiliser le coupe-papier si votre lame elle coupe bien, ou vous pouvez utiliser les ciseaux. Donc, je vais tenter avec le coupe-papier. En fait, vous allez placer ça à 8 cm. Et donc, dans ces cas-là, vous allez glisser jusqu'à la première ligne de coupe qui est 6,5 cm au niveau de votre lame. Et donc là, vous glissez, hop. Et là, vous sentez que ça se détache. Donc, cette partie-là, elle s'en va. Je ne bouge pas, je suis vraiment à 8 cm. Donc, vous voyez, mon bord, il continue sur la ligne de 8 cm. Et donc, je relève. Ah, pardon, j'ai un peu bougé. Voilà. Donc, on garde vraiment le bord de mon papier sur 8 cm. Et là, je relève la lame et je viens à 7,5 cm. Donc, 1 cm plus loin de ce que je m'étais arrêté, hein. Je pique et je vais venir jusqu'à 11,5 cm, ce qui m'est fait en fait détacher. Hop, j'ai détaché, vous voyez, le morceau de papier qui mettait en trop. Donc, je vais juste enlever parce que c'est un papier qui est quand même un petit peu épais. Le papier, lorsque les papiers sont beaucoup plus épais que ceux que l'on utilise à la normale, en fait, ces papiers-là vont venir user vos lames plus vite que le papier cartonné à grammage inférieur. Hein. Ça, c'est en fait. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, nous obtenons ceci. Il va falloir maintenant venir ôter. Donc, on va séparer entre les lignes des plis ici. Donc on s'arrête à la deuxième ligne des plis, non pas la première, à la deuxième. Donc j'ai cette ligne, celle-là, celle-ci et celle-là. On va faire exactement pareil ici. On s'arrête à la deuxième ligne. Et en revanche, il va falloir que j'enlève ce morceau de papier-là. Donc ces deux bandes de papier d'1 cm chacune. Voilà, je vais couper comme si je vais ôter carrément ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser. Voilà, on va le faire au ciseau, comme ça va être plus simple et vous allez vraiment voir. Vous allez vraiment voir de quoi je parle. Donc je viens à ma ligne des plis. Si on commence par ces bords là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ma quatrième ligne des plis et je viens couper. Hop, comme ceci. Ensuite je tourne et je ôte sur la deuxième ligne des plis. Je viens couper tout droit. Hop, pour enlever ce morceau de papier. D'accord, j'en ai plus besoin. Ensuite, j'ai juste besoin de découper au niveau des lignes des plis en m'arrêtant sur la deuxième ligne. Voilà. Là, je vais hop, enlever ce petit
rectangle là. Et ensuite, je viens juste enlever les petits carrés. Hop, celui-ci. Et celui-là. Vous voyez? Je vais juste gruger un tout petit peu. Voilà, un biais. Cela, ce qui va me permettre de garder droit la base. Ceci, vous pouvez ici également gruger un tout petit peu. Voilà. Et ici, par contre, vous gardez bien droit là. Vous pouvez gruger uniquement en bas. Voilà. C'est tout. Ceci va à la poubelle. Et maintenant, nous pouvons procéder à marquer tous nos plis. Pas besoin des plus. Hein. Voilà. Petit plioir. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, avant de procéder à la fermeture, la première des choses que nous allons faire, c'est venir ici à l'extérieur. Donc nous allons venir fermer ça comme ça, vous voyez. Et donc cet extérieur là, nous pouvons déjà le décorer. Ça va être plus simple, au moins coller la base du papier. Celle-ci, c'est le papier, le carré qui met sur 4,5 par 4,5 cm. Et on va venir le coller déjà tout de suite. Ça va être plus simple. Alors qu'elle est travaillée après à appuyer en profondeur en sachant que le dessous va être creux, qui va être vide. Voilà. Donc, on vient poser notre papier en respectant notre eau. Hop. Voilà. Et ensuite, ici, nous allons venir arrondir nos angles. Pour cela, je vais utiliser ma perforatrice au trio. Et donc, c'est cette partie-là. Je pose et il va falloir bien glisser le papier. Hop. En respectant l'angle. Et on va faire pareil dans l'autre sens. Voilà, donc on a arrondi. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai arrondi ici, mon papier carré, là, ça fait un peu moche en fait. Hein. Donc, ce que l'on va faire, c'est venir... Je suis en train de regarder parce que je crois que j'ai coupé la bande du papier. Beaucoup trop petite. Non, ça va, 4,5. Et donc, je vais faire pareil, je vais arrondir le haut de mon papier. Un côté. Et puis, deux papiers. Ah, c'est celle-ci qui est un peu plus... J'ai mal coupé mon papier, veuillez m'excuser. Oui, ça fait 13,5. En effet, il y a des... Excusez-moi. Hein. C'est bien les mesures que je vous ai données. Hein. C'est 13 au centimètre et non pas 13,5. Mais vous voyez, je me suis trompée. Donc j'ai un demi-centimètre des trop. Hop. Je me disais bien. Comme ça. Voilà, ça va pouvoir bien refermer. Sinon, j'étais beaucoup trop large. Et donc, je vais refaire mon angle là-haut. C'est bien 13 au centimètre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal coupé mon papier. Veuillez m'en excuser. Mais enfin, les mesures que je vous ai données sont les bonnes. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout de suite, hein, quand on a... Voilà, là, c'est mieux. On a des bords qui sont plus cohérents, d'environ 2,5 mm. Avant, ça m'est chiffonné un petit peu. Voilà. Donc, celui-ci, je ne vais pas le coller tout de suite. Pourquoi? Par contre, je peux venir coller le papier qui vient ici. Voilà. Donc, il est légèrement plus haut. J'ai pas mesuré celui-ci, je vous avoue, mais normalement, c'est 0,5 par... Il fait un peu plus de 0,5. Je viens gruger un tout petit peu par 4,5, ce qui va me permettre d'avoir une petite bande comme ça. Pareil, là, j'ai pas mesuré, j'avais une petite chute, donc je l'ai mise, c'est pas grave, les bords sont pas la même hauteur, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, on va le faire. On va le faire tout de suite. Voilà. Parfait.
Et ensuite, on va pouvoir venir fermer notre boîte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir mettre de la colle sur les petites languettes ici. Voilà, vous mettez la colle là. Et ensuite, vous allez coller la languette à l'intérieur, comme ça. Donc, c'est la base de ma boîte. Ça déborde légèrement. Alors, hop, petit coup de mouchoir. Et on respecte vraiment la ligne des plis. Hein. Et on va faire pareil ici. On s'arrête à la ligne des plis. Hop. Voilà. Et donc, j'aurai plus que à fermer comme ceci ma boîte. Donc, pour cela, je mets un tout petit peu de colle ici. Un tout petit peu de colle là. Et je respecte les lignes des plis avec les bords de mon papier derrière. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Une fois que je suis fixée, je prends mon petit plioir et je fais pression vers le bas, sans pousser vers le latéral ni vers le bas de ma boîte. Hein. Vraiment vers le bas, vers ma table en fait. Voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas collé ceci? Parce que vous voyez là ici, je vais devoir retourner et coller ça. Si je le mets à l'arrière, ça fait un peu moche derrière. Et comme j'ai quand même un petit peu de souci de détail, je vais le coller comme ça. Et c'est une fois que j'aurai collé ma bande que je vais venir glisser ce papier et le coller, ce qui va me permettre de camoufler un petit peu la petite languette de colle qui m'aide à refermer le porte-couvert. Donc, il suffit juste de mettre un tout petit peu de colle là. Voilà, donc une fois collé la petite bande, on vient glisser notre papier doucement avec de la colle à l'intérieur. On n'appuie pas fort, hein. On fait juste le glisser. On va le positionner comme il se doit. Donc vraiment à l'endroit où on veut en respectant les marges. Et une fois que c'est fait, ben là vous venez appuyer avec votre plioir ou les doigts pour que le papier il colle bien là où il doit. Voilà, donc ceci fait, notre projet est pratiquement fini. Il ne nous reste plus que à décorer. Et donc nous avions notre découpe de papier pailleté cuivré. Le plus simple, c'est de venir le coller avec du double face. On l'a coupé à la moitié. Hop. Vous mettez du double face là. Et on colle en gardant une petite marge au dehors pour monter notre étiquette. Voilà. Ensuite, pour coller les branches derrière, vous prenez du double face et dans le sens de la bonne diagonale, donc je veux que mes branches partent par là et par là, dans ce sens-là, je vais mettre du double face à nouveau. Voilà. Et c'est là où je viens coller une petite branche de papier cartonné marron. On colle aussi notre bande de papier pailleté rouge Merlot Magique. Et il suffit juste de coller les tout avec de la mousse 3D que l'on vient placer comme ceci. Voilà. Pardon. Voilà, donc mon projet est désormais fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas
à me contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin des produits Stampin' Up. Abonnez-vous tout simplement à ma chaîne en dessous de la vidéo pour être alerté à chacune de mes publications, que je m'excuse déjà par avance, elles ne sont pas forcément très nombreuses ces derniers temps, mais voilà, je ne vous oublie pas pour autant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Passez des bonnes fêtes. Au revoir.